Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Esprit Kaizen, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va parler de livre The One Thing, la méthode des pros, écrite par Gary Keller. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud parce que vous allez apprendre plein de choses sur la productivité pour être au maximum de votre efficacité. On va voir ça tout de suite, mais juste avant, je vous lis le résumé du livre, comme ça vous saurez à quoi vous attendre dans cette vidéo. Notre attention est sollicitée en permanence. Or, chaque projet demande de la concentration. Notre journée n'est pas extensible et parfois nous avons l'impression de marcher sur place en voulant tout faire en même temps. The One Thing et la méthode des pros a aidé des millions de personnes dans le monde entier à se concentrer sur ce qui est primordial, pour une efficacité hors norme et une lucidité qui permet de mieux profiter de la vie. Vous voulez moins de distractions, d'emails, de tweets, de messages, de réunions, de stress et de perturbations. Vous aurez plus de productivité et de satisfaction dans votre travail et de liberté. Voilà pour ce qui est du résumé du bouquin. Maintenant, on va passer à l'essentiel, tout ce qu'il y a à savoir dans ce bouquin et qui peut vous intéresser. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner, lâcher un petit pouce bleu. Alors, c'est parti. De quoi parle ce bouquin? Eh bien, c'est écrit sur la page de couverture, passer à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement passer à l'essentiel? C'est assez simple comme ça de comprendre qu'il faut passer à la chose qui est la plus importante pour avancer. Et en effet, c'est un petit peu ça que l'auteur va développer ici dans ce livre. Vous allez voir que tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer plein de choses, plein d'astuces pour vraiment passer à l'essentiel et passer à l'action plus rapidement. J'imagine que vous savez que tout au long de votre vie, on a des apprentissages, on grandit, on apprend de nouvelles choses. Eh bien, la productivité, c'est lié intrinsèquement à ça. Parce que si vous décidez d'être productif, alors vous décidez d'apprendre des choses plus rapidement. Parce que la productivité a un lien avec la vitesse d'apprentissage. Je vais vous expliquer pourquoi. Et justement, c'est à vous de choisir cette vitesse. Est-ce que vous avez envie de rouler à 20 km/h, mais d'être tranquille, de ne pas avoir d'accident, et puis vous verrez où la vie vous porte? Ou est-ce que vous voulez vivre à 200, vivre plein de nouvelles émotions, comprendre plein de choses dans la vie, et surtout explorer plein de nouvelles pistes? Si je vous dis tout ça, c'est parce que quand on est productif, on va plus vite à l'essentiel, et du coup on avance plus vite dans nos projets, dans nos actions, ce qui nous permet de se focaliser plus sur un sujet, pour derrière le terminer ou l'avancer au plus possible. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça que vous allez apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça qui est super cool. Ou en tout cas, c'est ce qui me fait kiffer moi. Donc après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai des potes qui sont tranquilles dans la vie, qui n'ont pas forcément besoin d'apprendre beaucoup de choses, mais qui sont aussi heureux que moi. À l'inverse, j'ai d'autres potes aussi qui veulent avoir des objectifs dans leur vie, qui veulent dépasser leurs limites, et ça les rend heureux. En tout cas, si vous êtes là, j'imagine que vous êtes plutôt dans le deuxième cas. Et du coup, on va voir laquelle question est la plus importante pour l'auteur dans ce livre. Quelle est la chose la plus essentielle que vous pouvez faire aujourd'hui qui rendrait le reste plus facile, voire inutile? Et cette question-là, vous pouvez la dupliquer sur n'importe quoi. Que ce soit pour vos projets personnels, votre travail, vos finances, votre couple, vos passions. Et c'est ça qui est fou avec cette question-là. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi et ça peut vous faire avancer un maximum dans tous vos projets. Je vais prendre mon cas personnel. Je suis en train d'acheter une maison et il y a plein d'étapes à suivre dans ce processus. Et du coup, si je me pose cette question-là à chaque fois, quelle est la chose la plus essentielle que je puisse faire aujourd'hui pour faire avancer mon projet de maison? Eh bien, en ce moment, c'est acheter une table de salon. Mais aussi de savoir à quel point vous en êtes pour pouvoir vous recalibrer sur votre sujet et passer à la prochaine action. Mais après, là, je parle de quelque chose de très matériel. Ça peut s'appliquer également sur quelque chose de très personnel, de très intime, de très psychologique. Par exemple, quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui me permettrait d'avoir plus confiance en moi? Ça, forcément, c'est des choses qui vont poser beaucoup plus de questions intérieures, mais je vous assure que si vous vous posez cette question et vous y répondez sincèrement, eh bien, vous allez avancer dans votre processus de confiance en vous. Et ça peut être des clés pour avancer dans votre vie vraiment personnelle. Donc voilà ce que l'auteur nous dit sur l'essentiel. Bon, évidemment, il y a plein de choses, je vous passe les détails, parce que je vais pas vous raconter un bouquin de 300 pages en 10 minutes, vous vous doutez bien, mais en tout cas, sachez qu'il met un point vraiment essentiel sur l'essentiel. On va passer maintenant à la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est-à-dire le Pareto. Le Pareto, c'est bien connu par beaucoup d'entre nous. En fait, il nous dit quelque chose de très important, le Pareto, et qui est lié avec l'essentiel, c'est-à-dire d'entreprendre moins de choses et de privilégier les actions qui auront le plus d'effet. Vous avez sûrement entendu parler du 80-20, et ben c'est ça le Pareto. Le 80-20, c'est que 20% des actions représenteront 80% du résultat. Si vous prenez un peu de recul, ce résultat est énorme. Et justement, Gary Keller met l'accent sur ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous poser la question « qu'est-ce qui est l'essentiel à faire aujourd'hui ?» eh bien vous allez pouvoir vous servir de cette technique du Pareto. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une liste d'actions pas possibles à faire, que vous ne saurez pas par quoi commencer, eh bien avec cette technique, il nous dit que vous allez pouvoir déblayer un peu tout ça
et cibler qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui va vous apporter le plus de résultats. Je vais prendre un exemple sur mon cas personnel pour vous expliquer cette technique. Quand j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube, il y avait énormément d'actions à faire, vous vous doutez bien. Choisir un thème, choisir un cadrage, choisir une méthode pour se filmer. Est-ce que je filme avec mon téléphone? Comment je vais éclairer ma scène? Où est-ce que je vais me filmer? Et tout un tas d'autres questions, vous imaginez. Et quand on voit toutes ces actions-là, ça peut un peu nous démotiver. Mais il faut savoir cibler quel est le plus important. Et le plus important quand on ouvre une chaîne YouTube, c'est de savoir de quoi on va parler, évidemment. Si vous ne savez pas de quoi vous allez parler, eh bien, il va falloir être fort en improvisation. Et moi, je suis pas si fort en improvisation que ça, donc il fallait que je trouve mon thème. J'ai trouvé mon thème, c'est le développement personnel. Et ensuite, la méga technique que l'auteur nous présente, c'est le Pareto extrême. C'est-à-dire que quand vous allez trouver le 20% qui vous intéresse, eh bien, allez le décortiquer et creuser encore et trouver le 20% des 20%. Et là, c'est la clé du succès. En tout cas, de la productivité. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé le thème général que je voulais aborder. C'est-à-dire le développement personnel. Mais il va bien falloir que je fasse une première vidéo. Et du coup, quel est le thème de cette première vidéo? Eh bien là, c'est le 20% des 20%. Plus on creuse, plus on voit une petite action à effectuer, et plus on prend confiance en nous, parce qu'une petite action, en général, c'est pas compliqué à effectuer. Et quand vous aurez trouvé le 20% des 20% des 20%, eh bien, tout devient plus simple. Maintenant, je vais passer au troisième sujet que je voulais aborder avec vous, et qui m'a paru super intéressant. J'ai nommé l'effet domino. Enfin, c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est l'auteur. Moi, je prends juste ce qu'il dit, quoi. L'effet domino, c'est bien évidemment toujours lié avec ce que je vous ai dit dans toute cette vidéo. C'est-à-dire que maintenant que vous avez trouvé l'essentiel et que vous avez dégagé les 20% des 20% des 20%, eh bien, c'est de faire tomber ce premier domino. Parce que cette première action, en fait, représente le premier tout petit domino, mais le premier d'une longue lignée que vous allez faire tomber. Au début, quand on fait tomber le premier domino, il n'y a pas forcément grand-chose qui se passe. Mais derrière, si vous arrivez à aligner le bon domino et de le faire tomber aussi, eh bien ça va créer une suite d'actions. Et cette suite d'actions, en général, c'est ce qui mène à de belles choses. Mais le plus difficile, c'est pas forcément de faire tomber le premier domino, c'est de savoir quel est le domino suivant. Et justement, l'auteur remet en action son passage à l'essentiel. Et justement, l'auteur, il veut que vous vous posez cette question à chaque fois que vous faites tomber un domino, pour pouvoir aligner le suivant et passer à l'action et faire tomber le deuxième domino. Mais retenez surtout ça. Trouvez le premier domino, faites-lui la fête, et ensuite réalignez le deuxième domino en vous posant la question essentielle que je vous ai dit juste avant. Faites tomber ce deuxième domino et passez à la suite jusqu'à ce que votre projet soit terminé ou alors qu'il grandisse au maximum. On arrive à la dernière chose la plus importante que je voulais vous parler aujourd'hui et que l'auteur met en avant dans ce livre, c'est de ne pas avoir peur de voir grand. Et je vais vous lire une citation que j'ai bien aimée dans ce livre et qui va peut-être vous parler aussi. C'est parti. Une personne m'a demandé un jour si ses grandes ambitions étaient réalistes. Je pense qu'on s'est tous posé cette question-là un jour. Après un temps de réflexion, j'ai répondu par une autre question. Avant tout, connaissez-vous vos propres limites? Et le gars lui répond, non, bien sûr, je ne connais pas mes limites. J'ai donc conclu que la question me paraissait inutile, puisque la personne ne connaît pas la limite de ce qu'il peut accomplir. Fin de citation. Pourquoi j'adore cet exemple? Eh bien, ça montre que il n'y a pas forcément besoin de se poser les questions pour agir. Surtout quand on veut voir grand. Qu'est-ce qui fait que les plus grands aujourd'hui, qui ont réussi dans leur domaine, ont réussi? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas eu peur de voir grand. C'est parce qu'ils sont passés à l'action, qu'ils ont pris les risques et qu'ils y sont arrivés. Ceux qui ont peur de voir grand, eh bien, c'est ceux qui n'y arriveront jamais. Tout simplement parce qu'ils ne mettront pas les actions en face pour essayer. Alors que si vous vous dites que vous voulez être le meilleur joueur au monde dans votre discipline, par exemple le tennis, pour être le joueur numéro 1, eh bien vous allez mettre les choses en place pour y arriver. En tout cas, si vous ne le faites pas, c'est dommage, alors c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Mais si vous mettez un plan d'action et que vous vous posez la question, quel est l'essentiel pour devenir le meilleur joueur du monde de tennis aujourd'hui que je peux faire pour rendre les choses plus faciles, eh bien c'est ça qui va vous faire avancer. Ensuite, vous pétez le premier domino, exemple, améliorer mon service, eh bien aujourd'hui vous allez améliorer votre service. Et demain, si votre service est toujours pas assez bon, eh bien vous reposez la question et vous améliorez de nouveau votre service jusqu'à ce que votre service soit amélioré et ensuite vous passerez à la prochaine action. Alors c'est sûr que j'ai répété beaucoup de fois la même chose dans cette vidéo, mais je veux vraiment que toutes ces techniques rentrent dans votre cerveau pour vous inculquer un maximum ce que l'auteur veut vous transmettre ici. En tout cas, ça va être fini pour moi aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit pouce bleu pour toutes ces petites astuces que je t'ai données aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel. J'ai une dernière question à vous poser. Quelle personne as-tu envie d'être?
C'était Thomas de Esprit Kaizen, je vous dis à la semaine prochaine, salut!